Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette belle salle des Vikings pour assister ce soir au concert de clôture de la semaine hommage à Brassens que la communauté de communistes de Normandie a souhaité mettre en place. Donc, depuis le début de la semaine, on a fait des concerts dans plusieurs communes de la communauté de communes. La médiathèque a participé aussi avec un spectacle pour les scolaires. Et donc voilà, donc maintenant on arrive au terme de cette semaine bien remplie. Et vous allez assister donc ce soir à ce grand concert de clôture. Alors, vous allez assister vous allez voir plusieurs groupes ce soir. Il y a 5 groupes professionnels qui vont se produire, chacun dans leur univers musical propre, pour interpréter du Brassens. Et en même temps, il y aura quelques groupes du conservatoire également qui vont, à leur façon, rendre un hommage à Georges Brassens. Tout ça, naturellement, va s'enchaîner. Sauf le premier groupe. Vous allez entendre d'abord les chorales adultes, jazz et les chorales d'enfants. Et ensuite, les enfants, les adultes vont rejoindre les coulisses pour la suite, et les enfants vont rejoindre leurs parents dans la salle pour assister au spectacle. Juste un petit mot, enfin quelques mots en tout cas, sur Brassens. Naturellement, tout le monde connaît Brassens, on a tous entendu des chansons de Brassens. Simplement pour vous indiquer quelques faits marquants de sa vie qui ont influencé en tout cas sa carrière et sa vie d'homme. Alors il est né en 1921, ça fait un siècle. Il est né à Sète, dans une famille ouvrière. Maman est couturière, papa est maçon. Maman italienne, très catholique, papa anticlérical. Et ils sont tous les deux amoureux de la musique. Maman chante toute la journée et papa a un phonographe sur lequel il passe les disques des chanteuses et chanteurs de l'époque. Donc, dès son plus jeune âge, Georges Brassens s'est baigné dans une atmosphère musicale. Très jeune, il va commencer à repiquer des petites mélodies comme ça d'oreille. Il n'a jamais appris la musique, il gratouille sur une guitare, il met quelques mots, quelques petits bouts de phrases sur des papiers. Premier fait marquant de sa vie d'enfant, c'est son entrée au collège. Il va rencontrer un professeur de français, M. Bonafé, qui va l'initier et l'ouvrir à la poésie, et ça va être une révélation pour Georges Brassens. Et d'ailleurs, cet amour de la poésie ne le quittera plus. Il écrira des poèmes, il va commencer à écrire, et d'ailleurs, même par la suite, il mettra des poèmes de grands poètes en musique. Il a, parallèlement à sa vie d'adolescent, une bande de copains. Les copains sont très importants chez Georges Brassens. Et comme tout adolescent, on fait un peu de bêtises, et parfois des bêtises un petit peu trop importantes. Et ils vont commencer à voler des bijoux dans les maisons à Sète. Et ils vont se faire arrêter, et ils auront des petites condamnations à la prison. Et là, Brassens va décider de partir, parce que naturellement, la réputation de sa famille et la sienne est bien écornée avec cette condamnation. Donc il décide de partir à Paris. Ce fait marquant et sera l'origine de la chanson « La mauvaise réputation ». Les gens n'aiment pas que suivent une autre route qu'eux. Il monte à Paris, chez une tante. Là, miracle, un piano chez la tante. Alors là, Brassens commence à pianoter, à repiquer des mélodies. Il va travailler à l'usine Renault pour gagner un petit peu d'argent, pour être un petit peu autonome. Et il passe tout le restant de son temps à la bibliothèque du quartier. Et là, il avale de la littérature, de la poésie, autant qu'il peut le faire. La Seconde Guerre mondiale arrive. Et en 1943, il est réquisitionné pour le STO, le service de travail obligatoire, et il part en Allemagne, où il va rester 1 an dans une usine de moteurs pour avions, chez BMW. Il revient en permission à Paris parce qu'il a, des problèmes de santé, et là il va décider de ne pas retourner. Donc il déserte. Il ne peut plus rester chez sa tante, puisque c'est l'adresse qu'il avait donnée aux autorités françaises, et donc il va arriver chez la fameuse Jeanne, chanson La Canne de Jeanne, c'est cette fameuse Jeanne et Michel, qui avait une petite maison, un passe Florimond. C'est très chiche, hein, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, mais par contre la porte est toujours ouverte. Il y a des tas d'amis qui viennent, des tas de gens qui viennent partager le repas, tout ça, et puis on refait le monde, on parle. Et c'est à cette époque-là que Brassens va commencer à avoir des idées libertaires, hein, il fera même partie de la fédération anarchiste pendant un temps. La guerre se termine, et à ses 31 ans, donc en 1952, quelqu'un lui présente Patachou. Patachou, c'est une chanteuse de l'époque qui avait un cabaret. Elle l'auditionne et là, elle découvre un talent. Elle l'embauche. Et en moins d'1 an, tous les cabarets vont se l'arracher, les maisons de disques vont s'intéresser à lui. L'année d'après, il fait Bobino. Et l'année encore d'après, la salle mythique de l'Olympia. Et pour faire son tour de chant à l'Olympia, il rappelle le contrebassiste de Patachou, qui s'appelait... ça y est, j'ai encore oublié son nom. Voilà, absolument, merci, c'est bien, il y a des connaisseurs dans la salle. Et donc, sans savoir qu'il allait rester avec ce contrebassiste comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Autre fait marquant, en 1955,
enfin jusqu'en 55, il avait beaucoup de chansons qui étaient interdites sur les radios de l'État, censurées. On sait bien pourquoi. Et en 55, une nouvelle radio va voir le jour, c'est Europe numéro 1. Et ils vont s'emparer tout de suite des chansons interdites de Brassens. Et là, ça va pousser encore sa carrière davantage. Et le summum de sa carrière, ça va être à partir de 1965. Yves Robert sort un film qui s'intitule Les copains. Et il demande à Brassens d'écrire le générique du film. Et vous devinez bien quelle chanson il va écrire. Les copains d'abord, absolument. Et là, il va être au sommet de sa notoriété et ça ne le quittera plus jusqu'à sa mort en 1980. Voilà pour vous brosser un petit peu le personnage de Brassens. Et bien, on passe à la musique.